Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Cubase. OK, juste la baisse. Un peu de bass, avec un peu de drum. All right, comme au début de Belle et Bum. All right, good. Vas-y, mon Normand. Ah non, il fait dire qu'il va là. OK, mais avec Véro à la place. C'est bon, moi, je suis Véro. Mélissa Laveille. Oui, puis moi, je vais être Normand. C'est chaud, avec mon nez là. Ah, laissez faire. Allô tout le monde, c'est la voix de Phil Roy que vous entendez qui est fantastique aujourd'hui, accompagné de Marie-Soleil Michon et Étienne Boulay. Salut les amis. Salut. Moi, c'est Véro et on est ensemble jusqu'à 18h. Ça fait 15 secondes, je suis déjà brûlée. C'est parce que je suis en forme. T'as J'arrive l'air du en hockey feu. Cosum. Oui, avant l'émission, Phil Roy m'a dit « Hey, j'arrive du hockey, fait que si je pue, tu me le dis. Puis à date, personne n'a rien dit. C'est Ouais. peut-être parce que vous retenez votre respiration depuis tantôt. » C'est pour ça que toi, t'es à côté de moi. Comme Oui. tout le monde t'a envoyé à la place à côté de moi. Moi, je me suis mis le plus loin possible. Ben oui, c'est J'ai ça. hâte d'entendre Véro faire « Pour gagner un voyage, j'ai jamais écouté tout ça. Je vais mourir. » Eh ben, tout le monde a l'air en forme. Très en forme. Oui, il est 15h56 et c'est Véronique et les Fantastiques. Je l'avais-tu dit? Encore? Non, j'avais pas dit que c'était ça le titre Ben, de c'était pas l'émission. clair. Les gens sont plus habitués. Ouais, les gens savent pas trop où on est. Non. Quand on entend ta douce voix, mon filou, Bonjour. on sait où on est. oui. C'est-tu les soirées mardis, coudonc? Ben, ça peut être les soirées mardis, si vous voulez. Moi, ça me fait Toi, rire t'as tout manqué. Moi, ça me fait rire de te voir de même parce que je sais c'est quoi, comment tu fais après un entraînement, le système nerveux est activé et là, il est speedé, Ah là, ouais, je le hein? vois dans ses yeux, ça n'a aucun Exact. sens. Il y a les endorphines dans le plafond. Ah oui. Et tu m'as montré une photo tantôt. Tu as rentré ta chemise encore dans tes jeans. Pour un projet spécial, je vais être habillé très casual chic. J'ai commencé à faire ça, Étienne. Ah ouais? J'ai commencé à rentrer ma C'est chemise. 5 à 7? Ben, un peu style 5 à 7, un peu hipster du Myland, un Nice. peu barista. Est-ce que tu remontes tes pantalons un petit peu? Oh yeah! Ah, Il y mais a t'as ça, des bas. fait. Faut que t'enlèves tes bas. Les jeunes, ils mettent pas de bas. Ouais, Il y a des j'aurais pas de bas. ben ça dépend. C'est des James bas Stamp, funky, Il y a des ouais. bas là, dans ses gogoons. T'as Là. raison. Ouais. Mais non, il y a du progrès à tabarouette, là. Je suis en train de faire un fashion faux pas. J'aimerais dire aux auditeurs que ce sont des bas des expos que Phil Oui. Roy porte. Oui. Alors, Ils vont C'est revenir! des bas de hipster, c'est sûr. Mais je remarque Oui. que les jeunes ont beaucoup la cheville à l'air en toute saison. ah oui, Au plus bien. grand bonheur de Rémi Pierre. c'est bien dit, ma tante Marie. C'est vrai que ça faisait ma tante. Hey, aujourd'hui, 30 octobre, Il y a des trous dans tes jeans! 30 octobre, saviez-vous que c'est la journée mondiale de la vie? Ah ben, Colin! Merci la vie. Hey, merci. Hashtag gratitude. Alors, c'est la 11e édition de la Journée mondiale de la vie. Il y a une journée mondiale pour toutes maintenant. Et c'est ça. Alors, Phil, tu célèbres la vie avec ta belle attitude aujourd'hui. Oui. Ça fait 11 ans que je la célèbre. Oui, Il y a ok. 12 ans, mais... C'est Soirée Life, je pense. Moi, je suis très soivé life. Oui. Alors, j'espère que tout le monde aime sa vie. Je vous en souhaite une belle. Moi, je pense que c'est Il y a une journée mondiale pour toutes maintenant. Et c'est ça. Alors, parce qu'il finit toujours ses statuts Facebook avec « Merci la vie Absolument. Alors, Toujours. merci Marc Hervieux aussi. Alors, tiens, moi, j'ai envie de vous mettre un peu de bonheur dans cette vie-là, que vous l'aimiez ou non. Moi, je pars ça avec un cadeau. Pow! J'ai un cadeau pour vous autres. Rouge et Vivessence s'associent pour vous remettre un ensemble cadeau de produits de beauté Vivessence. Ben non. Ça vaut 300 pièces, Étienne. Ben tabarouette. Zip, zap, zoup, vous nous textez puis vous gagnez ça. Alors, vous textez le mot beauté au 6 12 13. ». Ça commence de même, le raid de même. De même. Des cadeaux, en veux-tu? Messagerie texte au 6 12 13, vous textez le mot beauté. On va faire un gagnant au hasard pour un panier de produits de 300 de produits Vivessence. Alors, bonne chance à tous. Et merci la vie, hein? Ouais, merci Vivessence, merci la vie. Hashtag Merci gratitude. Gratitude. Gratuité. En fait, nous, dans le jargon, on dit hashtag gratte. Hashtag gratte. Ouais. Juste gratte. Oui, c'est un Moi, j'ai raccourci. l'impression que tu fais gratiner quelque chose quand tu me dis ça. Puis je suis très hashtag gratte. On va prendre des petites nouvelles de vous autres. Ben tiens, Phil, tu prends beaucoup de place. On va commencer avec toi. Je vais me calmer, là. Je me calme dans 2 minutes. Tu as publié sur ton Instagram une superbe photo de ton chien hier avec le statut suivant. Tibet, hashtag même si tu pisses sur mes shoes, hashtag still loving you. Ouais. J'ai eu envie de t'aider. J'ai fait une recherche pour toi. Savais-tu que les chiens qui urinent sur les souliers de leur maître le font pour démontrer leur anxiété de séparation? Non. Oui, alors c'est normal quand on y pense. Je suis tannée qu'il parte tout le temps, mais aller pisser sur ce qu'il met dans ses pieds avant de partir. C'est un peu ça la réflexion. Donc on le salue d'ailleurs parce qu'on sait qu'il écoute les fantastiques écoute quand toujours, il est ici. il écoute toujours les... Comme là, mais... Gustave!
Stop! Ah, là, il cherche. Il va capoter. Ici, dans l'appart. Ben, non, mais c'est logique, il délimite son territoire, là. Ouais. Son territoire, c'est à tes pieds. Ouais. Moi, Clairement. j'ai eu un chien qui... je vais-tu compter ça? Destroy, Oui, c'est-tu oui, tu le Destroy? comptes. Oui, mon chien commencé. Destroy, Dieu est son âme, je l'aimais tellement. Destroy, c'était mon Yorkshire Terrier, mêlé avec je sais pas quoi, parce que je l'avais acheté au supermercado. Ah oui, l'animalerie de prédilection. J'ai jamais su c'était quelle race vraiment. Quand j'ai demandé les papiers, j'avais 19 ans à l'époque, j'ai demandé les papiers, puis j'ai dit c'est-tu vraiment un Yorkshire Terrier? Ça valait une fortune à l'époque. Oui. Puis ils m'ont dit oui, mais on a perdu les C'est papiers. écrit sur le napkin, tu sais. Ouais, fait que j'ai jamais su c'était quoi, mais je l'ai beaucoup aimé. Il a vécu très longtemps. Et un jour, j'ai fréquenté quelqu'un et on mangeait toujours à la même place à la table de cuisine. Et mon chien montait sur la table de cuisine et faisait caca à la place de mon conjoint. Ah, il l'aimait pas. Ben, l'aime je pense déjà, que c'est... Ben, moi, c'est comme ça que j'ai interprété ça Ben, c'est sûr. à l'époque. Hein. Fait que Fait que tu l'as laissé? les chiens, c'est des... Oui, les chiens, c'est des petites bêtes intelligentes. Il y a des gens qui se sont longtemps fiés sur Marc Boilard pour trouver l'amour. Véro sur son Yorkshire qui chiait. Vas-tu faire caca ou non? Non? OK, Louis, c'est beau, tu peux rentrer en dedans. Marie-Soleil, j'ai su à travers les branches que ton émission du week-end, le meilleur, Véronique, elle est fantastique, ben, vous allez préparer un show de fin d'année Oui, madame. qui va s'appeler 2018, c'est fantastique. Oui, c'est exact. Donc, une émission qui va présenter le meilleur du meilleur de l'émission Le meilleur des fantastiques. Ça vous met ça cette pression, ça, les Tabarnak. gars? Ça commence à être On va en faire pointu, partie. là. Vous Hein? voulez être dedans? Nous autres, on a juste ça, les meilleurs moments. Ça va être dur de choisir. Ça va durer genre 43 heures, cette affaire-là. Ah, sans joke, c'est un processus qui est déjà entamé. Là. On a tout un système là, d'étoiles à côté. Oui, puis il faut que tu équilibres, hein, pour Oui. pas que ce soit toujours les mêmes. Y a-tu puis, tu sais. un conseil d'administration? Y a-tu un comité qui Ben, a été on voté ou tu accepte- fais ça tout seul? Non, avec Jean-Simon, le recherchiste. OK. Jean-Simon, mon fidèle acolyte pour les week-ends. Et donc, tous les pots de vin, les pots OK. les pots de vin sont bien Mais toutes les familles pas de vin à l'écoute, on vous salue. Aussi. Oui. Alors, les fantastiques, libre à vous de me donner des cadeaux si vous voulez pousser votre candidature pour être Parfait. plus souvent là dans les meilleurs moments. Excellent. Mais on Oui. dit tout de suite qu'Étienne Boulay partit un mois en croisière Ouais, avec ça va être une tough. télé-réalité. La Fait que croisière on a- s'amuse. Au pro-rata, je suis peut-être pas pire. Mais oui. À la minute. Ta moyenne au bâton Ouais, est très c'est bonne. ça. On vous salue. Aussi. Oui. Alors, les fantastiques, ils punch. Justement, le beau Étienne, tu es en pleine semaine de promotion pour ton livre, ta Oui. bio, Le parcours d'un battant, qui est sorti vendredi dernier. On en a parlé lors de ta dernière présence. Mais là, il y a un documentaire qui va être présenté jeudi soir à Canal D Ouais. à 22h qui porte le même titre. C'est un projet qui est parallèle à ça, en fait, qu'on a fait virtuellement en même temps. Là. Oui, donc ça sort cette semaine. En Ouais, même temps jeudi soir. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, c'est imagé. Il y a des images d'archives de mon temps au football quand j'étais plus jeune aussi. Puis il y a Ouais, plein de c'est touchant. témoignages de mes amis, de ma famille, de mes proches, de la façon dont ils ont vécu et les bons moments et les moins bons moments. Puis c'est très, très bien monté. Je suis bien fier. Ben, nous, on a vu une bande-annonce, Ouais. puis ça nous a tiré les larmes, vraiment. On a un extrait un extrait de ce documentaire-là où on t'entend commenter ta dernière victoire, celle qui t'a fait gagner ta 3e Coupe Grey avec les Argonauts de Toronto. Ma carrière est terminée. Ma vie est en morceaux. Ma femme Zoé est partie avec mon petit gars de 15 mois. Je sais pas quand est-ce que je vais le rendre. J'abuse des antidouleurs puis d'un paquet d'autres affaires. Ça gère les douleurs du corps, mais pas celles de l'âme. J'ai juste envie de partir en courant. Courir. Courir comme je l'ai fait toute ma carrière. La seule chose que je sais faire dans la vie. C'est beau. Ouais, écoute, j'entends juste la trame sonore, puis j'ai des frissons parce que c'est cette période-là, comment elle a été vécue par mes proches aussi. Moi, je le réalisais pas à ce moment-là, mais eux autres voyaient que la chaîne venait de débarquer. Tu sais, la dernière chose qui me tenait en place, c'était le foot. Puis là, je venais de jouer ma dernière game. Puis là, c'est à partir de là que tout s'est écroulé. Puis la suite, on la connaît, Oui. évidemment. Mais... Ben, en fait, on a coupé juste avant que ça dise après la pause. Étienne sombre dans l'enfer de la drogue. Il y a un petit build-up, mais ça mène à ça éventuellement. Sachant toutes les difficultés que tu as vécues, que tu as traversées puis que tu as surmontées, moi, je trouve que c'est hyper émouvant de le voir jeune joueur de football. Oui. Ouais. Les images d'archives de quand tu as jeune ado, là, quand tu rentres à Jean-Eudes, là, Ouais.
Il y a tellement un lien. C'est En plus, vraiment tu sais, touchant. Puis je suis pas le seul, mais tu sais, l'excès qui m'a mené là, c'est le même excès qui m'a autodétruit. La tu sais, fait que bête, c'est- la je trouve fameuse ça- bête. ouais, Exactement. Donc ça, c'est jeudi soir, 22h à Canal D, le parcours d'un battant. Merci. Et il y a le livre, bien sûr, qui est disponible. Merci beaucoup, Étienne. Les moments forts, on se garde ça pour après la chanson. Je veux prendre le temps de saluer la gagnante des produits Vivessence. C'est Marie-Ève Savard de Saint-Jérôme. Alors, c'est gagné pour les produits. Merci à tout le monde d'avoir participé. Vous pouvez maintenant nous texter d'autres choses. Merci la vie. Et merci. Oui, vous pouvez texter Bonne journée mondiale de la vie. On écoute Pink. Voici Whatever You Want. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h08 à Rouge. Je vous rappelle que c'est gagné le cadeau parce que les gens continuent de nous envoyer des messages textes au 6-12-13, mais on a déjà donné le cadeau. Alors maintenant, vous pouvez texter des salutations, des merci la vie, des commentaires à nos sujets, à nos propos. Alors, vous écoutez Véronique et les Fantastiques avec Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Étienne Boulay. Moment fort, les amis. Tiens, commençons avec Étienne. Ben, comme on le disait un peu plus tôt, j'étais en promo, moi, pour mon livre, pour ma biographie, dans lequel il y a des sujets assez sérieux. Et une des émissions à laquelle j'ai participé, c'est Vlog avec Dominique Carpin qui fait le matin. Et c'était le spécial Halloween. Et ça a donné droit à une scène assez particulière quand je suis déguisé en loup-garou et lui déguisé en Robin. Puis on commence à parler de sujets qui sont très, très sérieux. De ta comme descente aux l'alcoolisme enfers. et la toxicomanie. Et la descente aux enfers déguisée. Et c'était à s'en tordre de rire. J'ai eu du gros fun à faire ça avec Dominique. Donc, on va voir ça en fin de semaine, Ouais, j'imagine. supposément. Dimanche c'est ça. soir, OK. Voilà. Puis Dominique Carpin, pour les gens qui nous écoutent à travers le Québec, il fait On est tous debout Le show à du Montréal matin, voilà. pour notre station du 107.3. Marie-Soleil, moment fort. Ben moi aussi, je fais du pouce sur le moment fort d'Étienne. Ça concerne l'Halloween. Ça fait des années que j'en rêve puis que je peux pas le faire. Puis demain soir, je vais passer l'Halloween avec mes neveux puis ma nièce. Wow! Qui ont 9, 8 et 5 ans. Fait que tu sais, c'est en plein l'âge le fun. C'est je trouve parfait. encore Ben oui. là, tu sais, ils sont Oui. contents de se Ils déguiser. sont capables de marcher un bout. Oui, c'est ça. On n'est pas Tu te obligé de... déguises en quoi? Moi, je me déguise pas. Hein? Ah, moi, je trouve ça De creepy. quel droit? Non, Je t'as pas trouve le droit. que les adultes qui passent avec les enfants, il faut qu'ils se déguisent. Ben, Absolument. au moins une... Sinon, t'as l'air juste d'une gardienne. Pas Ouais. nécessairement. C'est ça. là. Ben oui, tu te mets une perruque, un petit nez de clown. Moi, si tu veux, j'ai des costumes coquins. Si t'en as Ah, pas. ça! Me verrais-tu en infirmière cochonne? tu sais, J'ai dans une les rues du pirate, village? mais il y a j'ai une des- pirate, elle est écœurante. La Ah jupe oui? est bien Il y a courte. des femmes dans le voisinage qui font ça, puis je respecte ça beaucoup, moi. C'est correct. Je dirais que des fois, l'Halloween, juste pour s'habiller un peu. En tout cas, Ben oui, Ouais, ben oui. c'est vrai. Ben oui, oui, pour oui. s'inventer une autre vie. ben oui. Ouais, Une absolument. double vie. Mais non, les adultes qui se déguisent, je t'avoue que j'aime ça pour les autres. Mais pour moi, non, c'est Tu veux pas... pas que, non, un tu peu veux pas qu'on jugeant, sente un jugement. Puis c'est la ça? vérité, je vais vous dire la vérité, j'haïs l'Halloween. Hein? Mais j'aime ça juste pour les petits-enfants. Oui. Tu sais, là, j'aime ça parce que mes neveux, ma nièce ont l'âge. Mais pour vrai, je trouve que c'est un temps de l'année terrible. J'haïs ça. Puis il fait jamais beau depuis Ah ouais? quelques Non. années. Toi, Étienne, vas-tu passer avec les enfants demain? C'est clair. OK, donc tu vas te déguiser. Moi, ce que je fais, là, On va suivre suivre sans ce que tu as story. dit à Oui, Marie-Soleil. on va suivre puis ça. ce que je fais, ce qui me fait le plus triper, Il c'est va que se je me... déguiser en mariachi. Hashtag flamingo. Mais Tu vas te déguiser en influenceur. Tu vas te déguiser. moi, ce que je fais, là, On va suivre suivre sans ce que tu as story. dit à Oui, on va Marie-Soleil. suivre puis ça. ce que je fais, ce qui me cache dans la cour, puis quand les enfants arrivent, je leur fais faire le saut. Ah Et oui! c'est mon gros fun. Moi, quand mais j'étais petit, oui. je détestais les gens comme toi. Ouais. Je détestais les gens comme Mais toi. ça, c'est pas la même chose. Quand tu reçois, tu ouvres la porte puis tu donnes des bonbons, peut-être c'est une bonne idée de te déguiser, mais on dirait que dans la rue, Or, puis je reste, je me cache dans... on dirait que dans... Pareil. 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 Malgré tout. Oui. Étienne, au 6-12-13, il y a des gens qui disent que Vlog, c'était dimanche dernier. Ben Ah. oui, c'est bien logique, avant l'Halloween. Ben oui, pas fou. Sinon, pas être 4 jours en retard. Donc, ça a été diffusé déjà, puis ça a l'air que c'était bien drôle de te voir déguisé parler d'affaires lourdes. Voilà. Phil, moment Moi, mon fort. moment fort, c'est que ma tournée qui s'intitule Monsieur, qui roule depuis 2 ans, j'ai une date de fin, ça termine. Ça va se terminer le 14 février à la Place des Arts, à Saint-Valentin. Ça va s'appeler Une dernière date avec Phil Roy. C'est bien cute. Depuis toutes ces années, je la passe toute seule. Cette année, je la passe avec 3000 personnes, rien de moins. Et il reste 25 shows jusqu'à la fin de la tournée. Puis on a décidé, mon équipe de production puis moi, de mettre tous les billets en vente à partir de maintenant à 25 % de rabais. Donc, 1 % par show.
show. Là. Puis en fait, même si t'achètes celui-là de la semaine prochaine ou celui-là dans un mois, ça reste quand même le même rabais. Puis moi, je l'ai vu ton show, Phil, puis je veux encourager les gens à venir te voir parce que c'est vraiment très drôle, mais il y a aussi un côté qui est inspirant puis motivant. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ah ben merci beaucoup. Fait que vous pouvez vous rendre sur www.felroy.ca. Puis oui, donc pour ceux qui l'ont pas vu, qui voudraient le voir avant la fin. Puis tu sais, des fois, c'est vrai qu'un spectacle d'humour, ça peut être cher, puis on y va à deux, puis des fois, il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent la gardienne, le souper. Fait que c'est le fun d'avoir ce cadeau-là. Puis ça s'offre bien à Noël aussi, je pense. Ça s'offre super bien à Noël. Oui. Puis, mais j'avais aussi comme un deuxième moment fort de costume d'Halloween. OK. Je peux-tu vous le dire? Ben oui. OK. Samedi, on fait un souper de boys avec mes nouveaux best friends. Okay. Fait qu'on se fait un souper, puis à la fin, on est un peu chaud. Fait qu'on se déguise, puis on se dit, hey, on sort dans un bar déguisé. Puis là, on commence, je me mets une petite camisole qui m'arrive, robe Eden. J'ai une perruque frisée. Mon ami a une autre perruque de coupe Longueuil. Là, on est dégueulasse. On arrive d'un bar, puis on est les seuls déguisés. Fait que là, je suis de même en plein milieu d'un bar comme ça, puis j'ai remis mon manteau. J'ai resté dans un bar avec mon manteau toute la soirée, parce que sinon... T'as remis ton manteau, mais t'as gardé la perruque. Oui, j'ai gardé la perruque, mais c'est parce qu'en dessous, j'avais juste une petite camisole comme d'Elvis Gratton un peu. Il n'y a rien de pire que les adultes d'Halloween hors contexte. Samedi soir, quand on sortait, je sortais en ville samedi soir, puis là, c'est plein de monde déguisé dans la rue. Là. Oui. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non, effectivement. Ça n'a pas rapport. Ben, parce que, non, mais samedi dernier, c'était les parties d'Halloween d'un club. Oui. C'était là. Toi, t'étais sûr de tomber sur juste des gens déguisés, puis tu pensais gagner le prix du meilleur. Mais moi, je serais de me déguiser comme au mois de novembre, juste pour le fun, sortir d'un bar déguisé. Juste pour rire. Ah, toi. Juste pour rire, je vais me déguiser. Quand t'as surmonté tout ce que t'as vécu, je pense que t'es pas un déguisement gênant après. Un exemple pour la jeunesse. T'es pas tanné d'avoir porté un masque pendant toutes ces années, Étienne. Je veux saluer quelqu'un au 6-12-13. Phil, tu parlais de tes spectacles. Là. Il y a quelqu'un qui dit on va te voir en famille à Victo. On est 8. And roll. Ils sont 8. C'est fun, ça. Et quelqu'un qui dit, Cynthia Terrebonne, qui dit depuis que j'ai des enfants, je déteste l'Halloween. C'est trop stressant et j'ai peur de manquer de temps pour passer. Ouais, parce qu'il faut juger, faut s'occuper de tout placer ses bonbons, ses affaires, faut maquiller le petit, l'autre qui a envie ça passe de plus en plus tôt. En plus, 4h30, des fois, ça sort. Parle-moi pas là-dessus. On fait le podcast. À quelle heure c'est fini? On écoute Real McCoy. C'est Another Night. Je trouve que c'est un bon moment pour vous remémorer vos années dans les clubs. Oui. Déguisé ou pas? All right, tout le monde. Moi, je montais sur les haut-parleurs. Ben oui. Avez-vous fait ça? Qu'est-ce qu'on buvait dans ce temps-là, Véro? Un Sex on the Beach. Hey, tellement, là! C'était vraiment ça. C'est le drink de l'époque de la tour. Avez-vous connu ça, vous autres? Ouais, puis du Blue Lagoon. Oui! Hein? Des Long Island Iced Tea. Ah ouais, puis de la bière. OK, laissez faire. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. 16h18 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On a beaucoup de réactions au 6-12-13 à nos années dans les bars. Hein? On a mentionné ça sur le début de la chanson de Real McCoy. Pour moi, Real McCoy, ça incarne vraiment cette époque-là. Et il y a quelqu'un qui dit, il y a Sandra qui dit, je buvais une grosse tornade à l'orange avec mes amis avant de sortir. Elle buvait deux, ça tombait sur le dans le char. La tornade. Ouais, moi, puis nous, on est plus vieilles, Marie-Soleil Twist et moi, Shandy. on a vécu la Twist Shandy. Ah, pas moi. Non. Tu connais ça? Non? La Twist Shandy de la Batte. C'était de la bière comme un peu à limonade. Oui. Puis, te souviens-tu du jingle de la pub, Marie-Soleil? Non. C'est la Twist Shandy, la Twist Shandy de la Batte. C'est la Twist Shandy. Ben voyons que tu te souviens de ça. Ah oui, ça m'avait marqué. Il manquait juste, c'est une bière qui goûte un peu la limonade. Ça aurait été juste la description de tantôt. Hey, on fait un jingle. OK. Il y a aussi Stéphanie Dubé de Rivière-du-Loup qui dit « My God, que de souvenirs ». Et Caroline qui dit « J'ai 40 ans, je suis dans mon auto et quand j'entends cette toune, en plus le drink de l'époque, le Sex on the Beach, j'ai dit « Yeah ». Alors, on n'est pas seul avec ces souvenirs-là, les amis. Étienne, c'est le moment de ton sujet. Oui. Tu vis quelque chose, je crois, présentement, ou tu as vécu quelque chose récemment et ça t'a inspiré ton sujet. Comment on devrait réagir quand un couple d'amis se sépare? Oui, je trouve qu'on est dans une drôle période. En tout cas, dans ma vie présentement, j'ai plein d'amis, de couples d'amis qui se séparent. C'est fou, hein? Et on dirait que je trouve ça touché à gérer. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça être là pour les autres. On dirait, tu sais, t'es-tu obligé de choisir entre le mari ou la femme? Est-ce que, tu sais, puis on dirait que naturellement, Maïka,
Elle s'occupe de la fille. Elle s'occupe de la fille, moi je m'occupe du gars un peu plus. Puis fait que là, on entend la version de un puis la version de l'autre. C'est jusqu'à quel point il faut s'impliquer dans la séparation de quelqu'un, tu sais? Moi, je dirais en premier qu'il y a une première loyauté à trouver des fois aussi. C'était qui notre ami? Des fois, c'était pas, on les a pas rencontrés en couple. Là. Ouais, des fois, on en connaissait un avant l'autre. Oui, Ouais. déjà, c'est un indice peut-être. Puis ça se fait naturellement, généralement. On dirait, gars, vous autres, là, spontanément, vous avez pris chacun un, tu sais, pour vous en occuper. Mais Mais c'est pas parce que t'en choisis un qu'il faut que tu tournes le dos à l'autre non, Non. plus. tu sais. Puis Ouais. j'aime les deux. Puis c'est touché aussi parce qu'on a des enfants qui sont amis là-dedans. Mais bref, moi, je veux savoir aussi, c'est ça, à quel moment ça devient trop? Tu sais, faut-tu aller jusqu'à donner des conseils dans l'espèce de séparation? C'est ça. Tu sais, Maïka est aussi courtière immobilière dans l'espèce de... Elle a une opportunité d'affaires. les maisons. Ouais, mais, Elle veut une opportunité d'affaires. ben non, mais ils vont lui demander conseil. Puis là, Ben qui oui. t'aide en premier dans cette gang? Tu sais, ça devient bien ambigu. Absolument. Puis l'autre problème, c'est justement, c'est quand les gens qui se séparent, tu utilises, toi et ton couple, pour passer des messages Ah. aussi. Tu Oui. diras à l'autre que... Oui, ou en tout cas, tu sais, Subtil, je te des dis fois, quelque chose en souhaitant fortement que ça se rende, Ouais. mettons. Tu sais. Il y a ça aussi. Moi, je qui est trouve qu'il très faut faire délicat. super attention. Les conseils, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il faut faire très attention, pas trop médire sur l'autre, sur le conjoint, Non. parce qu'il risque de reprendre. Tu sais, non, mais c'est vrai, ça arrive Ah oui. très souvent. Ah, que... c'est un bon point, ça. Oui. Tu sais, après, Je l'ai s'ils toujours haï. T'as Ben bien oui. fait de le laisser, Ben oui. puis finalement, il revient. Ben ouais. Là, Ouais. c'est malaisant. Là. Puis là, t'es comme le gars qui aime pas son chum. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis sinon, l'autre affaire, je me demandais aussi... attendez, mais là, j'avais une note. OK, c'est ça. Après combien de temps tu peux... Mettons mon chum de gars. Oui. OK, je sais, il est triste, il a de la peine, il vit ça lourdement, puis ça leur appartient. Puis moi, en tant que chum de gars, j'aime pas ça voir mon ami. Oui. À partir de combien de temps j'ai le droit d'y présenter quelqu'un, tu sais, sans mettre l'ex à dos que j'aime bien aussi. Fais-le OK, mais- quelque chose à dire. OK, oui, monsieur. Ça dépend à quel... Je pense, ça dépend à quel point tu es ami avec la fille. Si, mettons, tu décides que toi, tu consoles la fille puis que le gars, c'est moins ton ami, ben, à un moment donné, il faut que tu oublies l'autre. Moi, je pense que... moi, ça me... Parce qu'en ce moment, j'ai été beaucoup dedans là, dans les derniers moments. Puis à un moment donné, j'ai Mais ta fait... nouvelle bromance de feu, là, tu Ben, nous as raconté ça. oui, c'est un c'est ça, ami mais- qui s'est séparé récemment. Oui, mais en fait, c'est pas de lui que je parle, c'est un autre. Là. OK. Lui, en fait, je l'ai consolé, puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, pour moi, là, c'est comme trop. Là. En ce moment, je peux plus... À la seconde où tu sens que tu vas être capable de passer une soirée, mettons, sans pleurer, appelle-moi, je suis là. Je te jure, parce que là, en ce moment, ça devient un peu... Je sais plus quoi te dire. C'est Puis je pense redondant. que lui, il a compris sans qu'on ait nécessairement cette discussion-là. Puis à un moment donné, tac, on est sorti un soir, puis là, j'ai fait, hey, ce match-là serait incroyable. Et là, Cupid Phil a opéré Cupid Phil. sa Ça Ça magie. sonne comme un nom d'application. Oui, Cupid Phil, 2-3 bouteilles de vin nature plus tard. Ping, pang, away par là. Puis en même temps, moi, j'ai fait... Oui, je suis ami avec l'ex-fille, mais je suis beaucoup plus ami avec l'ex-gars. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait... Si ça marche, ça marche. Puis là, c'est parce que lui a senti, lui, il était prêt. Puis on est sorti. Tu comprends? OK. Faut pas que toi, tu brusques les choses, mais toi, si tu sens que, OK, hey, t'as une amie de fille qui fitterait parfaitement avec ton ami de Faut gars... attendre un peu, on peut être Attends patient un peu, oui. Oui, Ouais. Combien de temps faut attendre? Ah, je sais mais pas, c'est chaque lui cas qui est le sait, unique. c'est pas toi qui le sais. Puis des fois, je pense qu'on est mieux de juste écouter. Tu sais, tu te demandais, Étienne, les conseils, là, jusqu'où on se mouille, puis tout ça. Ouais. Des fois, je pense que la meilleure affaire pour pas te mettre dans le genou, c'est juste d'écouter, d'écouter. ouais. Comme ça, tu restes comme nerd dans l'affaire. L'autre tu sais. affaire, quand tu as un couple d'amis qui se sépare et que toi-même en couple, je sais pas si c'est ton cas, Étienne, c'est que ça se répercute dans ton propre couple. Puis des fois, je pense qu'on est mieux de juste écouter. Tu sais, tu- Négatif, ça te rend compte que quand il a l'air bien célibataire, lui, ça a l'air le fun, plus de liberté. C'est tout ça que j'ai envie de faire. Tu peux te remettre en question. C'est vrai. Ça suscite des discussions. Ouais. Tu sais, parce que là, on parle de ça. Nous autres, ça nous est arrivé il y a pas si longtemps. C'était très étrange parce que dans notre couple d'amis, le gars en parlait, tu sais, de ce qu'il vivait, mais la fille, pas du tout. OK. Fait que on a failli comme jamais le savoir, tu sais, que ça brassait un peu. Puis, fait que, tu sais, c'était étrange, tu comprends? On est comme pas supposé le savoir. Ouais, tu sais. c'est ça. Il y en a un qui parle puis Oui, l'autre pas. Fait que c'est là, on ça. fait tout semblant qu'on le sait pas. On fait semblant que ça existe pas, effectivement. Ouais. Moi, ce que je trouve, quand j'ai des amis qui se séparent proches, Ouais. ça me trouble Ouais. au plus haut point. Puis là, j'ai peur que mon propre couple s'effondre. Fait que là, OK. je deviens, ça me fait vivre un petit peu d'insécurité. Projette ça. Je projette et ça me fait vivre énormément de gratitude aussi parce que OK. je me dis, moi, je suis chanceuse, là, ça va bien. Mais là, quand j'ai des amis
qui se séparent proches. L'envers. Ça sort le costume de pirate. Ah oui, exactement. À l'abordage, comme on dit. La pirate cochonne avec la jupe bien courte. À l'abordage. Piller les coffres. Ça dépend aussi de quelle sorte de rupture ils ont aussi. Oui, Tu sais, dans aussi. notre cas, c'est une rupture qui est saine, deux gens qui se respectent puis qui visiblement s'aiment encore beaucoup, mais ça fonctionne pas. Quand Mais il y a une infidélité, là, quand c'est l'enfer. Quand la guerre pogne, là, Ouais. s'ils se détestent, puis là, tu peux-tu ressentir la pression des fois qu'il faut que tu choisisses entre un ou l'autre? Ah, ça, c'est la pire malsain. affaire. Oui. C'est la pire affaire de se faire demander ça, puis de sentir ça. Puis aussi, là, quand moi, je me suis séparé, là, moi aussi, il a fallu que je dise bye à une gang d'amis que j'adorais du plus profond de mon cœur, mais que j'ai fait comme... Les amis de ton ex, tu penses? Ouais, puis je le sais bien. Puis même si on s'est dit non, mais on va s'appeler, on s'appelle plus, on se voit une fois par année, puis on n'en parle pas tant. On veut puis pas ça change les ça choses. change. Puis tu sais, ça, c'est un deuil aussi, tu sais, qu'il faut vivre. Parlant de séparation, Étienne, ça nous a inspiré une petite recherche, ton sujet, les motifs de divorce les plus fous, OK, qu'on a trouvés. Après 6 ans de mariage, une Japonaise a demandé le divorce parce que son mari aimait pas le film La Reine des Neiges. Selon elle, ce n'est pas humain de ne pas aimer ce film. Ah, bien raison. Ah, il a dit let it go. Let it go. Il est parti. Ensuite, le tribunal des affaires familiales du district d'Inshu en Taïwan a donné raison à une femme dont le mari ignorait ses messages textes. Oui, je te divorce. C'est une excellente raison. Et finalement, un petit dernier, le tribunal d'Ikorodu. Tabarouette, il y a beaucoup d'endroits que j'ai pas vus dans le monde. Sors de Disney, ça. Le tribunal d'Ikorodu à Lagos, au Nigeria, a donné raison à un homme qui se plaignait que sa femme servait ses repas trop tard le soir. Hey, le gars, il mangeait trop tard, il a demandé le divorce. Pauvre gars, peux-tu croire, peux-tu imaginer la souffrance? Tabarouette, hein? Hey, merci beaucoup. J'ai faim à 6 heures, B. Pas à 7 heures. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu me comprends pas. Je suis tellement early bird puis je me couche de bonne heure. Moi, quand si on soupe trop tard, oui. C'est une devrait être raison un cas de divorce. Oh my God. On va écouter Bruno Mars en musique, c'est Treasure. Merci beaucoup, Étienne. Et dans quelques minutes, on reste dans le thème de l'amour, mais on va parler de dire je t'aime. Ah. On dit-tu ça trop souvent? On le dit-tu trop vite? On revient là-dessus après Bruno Mars à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il est 16h30 minutes à j'aime ça, Rouge. on commence Dans à Véronique remercier. et les Fantastiques. La discussion se poursuit ici pendant les chansons, bien sûr. Ben oui. Étienne, c'est le fun, hein, quand vous faites un sujet en ondes, puis là, vos amis vous textent toutes pour réagir, puis dire, je sais de qui tu parles, puis t'as oublié de dire ça, puis c'est super. Alors, je vais vous sortir de là et je vais changer de sujet. Dans le journal de ce matin, je suis tombée sur un article intitulé « 7 bars où dire je t'aime pour la première fois ». Et ça m'a fait sourire. Je me suis demandé si le « je t'aime » c'était encore important. Le Solid Gold, évidemment. Ouais. Oh, c'est un bar de Les danseurs. fouf un jeudi. Non, mais tu sais, est-ce qu'on réfléchit encore avant de dire ça? Est-ce qu'on sème les je t'aime à tout vent? J'aime l'idée qu'on choisisse l'endroit où dire je t'aime pour la première fois. Il me semble que c'est un moment important. Je sais pas, est-ce que vous suivez Occupation Double Grèce cette année? Non. OK. Alors, Paisy et Olivier. C'était tellement cute. C'est le couple de l'aventure cette année. Il a Et écrit là, une toune, là. ils sont en amour, puis là, ils se disent je t'aime comme de plus en plus souvent. Ah oui, hein? Oui, oui, à la caméra. Puis là, ça y va, je t'aime. Non, moi, je t'aime plus. Aïe, on se dit qu'on s'aime. On Non, est toi, intense. raccroche. Non, Non, je toi, t'aime. raccroche. C'est vraiment ça. Alors, je vous rappelle qu'ils se connaissent depuis 3-4 semaines seulement. Et pour les gens à la maison, ben, sachez que les candidats se voient une fois par semaine, pas plus. Quand c'est fusionnel, Véronique. Ouais, c'est ça. Hein? Et c'est toujours dans un party bien arrosé. Tu sais, il y a comme des circonstances. Donc, si on y réfléchit, mettons qu'ils se sont vus 7 fois, donc 5 fois où ils étaient sous. Puis là, ils se disent, je t'aime sans arrêt. Trouvez-vous que c'est rapide, que c'est intense? Moi, je serais bien mal placée pour dire oui parce que nous autres, moi puis mon mari, là, avec Oui. qui je suis depuis 14 ans, croyez-le ou non, on s'est dit je t'aime avant même de s'embrasser. C'est weird, hein, ça? C'était-tu juste avant le baiser? Oui, c'était la même veillée. Mais vous avez mettons, là. jasé combien de temps sur Réseau Contact avant? Un an? On se connaissait depuis quelques semaines. Là, mettons, on ok. était comme déjà tombés amoureux, mais on n'avait eu aucun contact physique. OK. Mais Fait que moi, ça, je me c'est bien doute de la spécial. réponse parce que j'ai vécu quelque chose de similaire avec Louis. Mais comment on en arrive à se dire je t'aime sans s'être touché? Ça, je sais pas comment te l'expliquer. Mais là, on était comme au restaurant. C'était pas dans un bar, là. Parce OK. que dans un bar, d'après moi, c'est une bonne place. Tu veux pas que l'autre l'entende. Ben oui. Tu veux le dire, mais sans implication. Tu vas dans un bar très bruyant. Mais nous, on était dans un restaurant. Puis là, c'était comme notre première date officielle. Puis c'est toi qui l'as dit en premier ou c'est lui? Je me rappelle pas qui l'a dit, mais on s'est comme dit on s'aime. Tu sais,
c'était très particulier. C'était très fort. C'est nébuleux, ton histoire. Oui, non, Ouais. c'était très fort. Ouais. Ça s'explique difficilement. Tu sais, moi, quelqu'un me raconterait ça, je dirais, ben, voyons, tu sais. Mais Ouais. puisque je l'ai vécu, je sais que c'est possible, tu sais. Ben écoute, Je me rappelle pas qui l'a dit, mais on s'est comme dit, on s'aime. j'ai écrit, on était avant l'époque des cellulaires, parce que quand j'ai connu Louis, Fait que il y c'était avait des une lettres. pagette. Voilà, vous pouvez faire du millage là-dessus et rire pendant 8 On ans. s'envoyait des fax. Louis avait 911, Tu call me me postes- back. Tu me postais une lettre. puis Exactement, puis j'attendais que ça revienne. Donc, c'était avant les cellulaires, alors on s'écrivait beaucoup de courriels. Puis on développait notre relation comme ça. On s'est beaucoup parlé au téléphone aussi. Et avant même de s'embrasser, il m'a écrit un courriel un matin. À partir de quand on peut dire « je t'aime » Puis Wow. c'est une excellente question que je vous pose. As-tu eu des petits papillons à Ben, lisant ça? certain. Puis là, gars, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais à partir de quand, tu sais, toi, tu dis « je t'aime vite », Phil? Non. Moi, je suis pas sur le je t'aime rapidos. OK. J'apprécie vite, puis souvent, je veux passer beaucoup de temps. Mais puis moi, je suis un pro chevalier. La dernière fois que j'ai dit je t'aime pour la première fois à quelqu'un, puis qu'on a sorti ensemble, on est allé à New York. Puis, tu sais, dans Times Square, t'as comme des escaliers là, d'estrade. Puis je suis monté sur la dernière marche des estrades avec. Puis on s'est assis, puis là, j'ai regardé les yeux, j'ai dit son nom au complet. J'ai dit je t'aime, puis j'aimerais ça qu'on sorte ensemble. Ben là, je capote. C'est vraiment un pro C'est chevalier. bien Ben, j'ai beau. une histoire cute aussi. Moi, Make-up et moi, quand ça a commencé il y a 5 ans, ça va faire 6 ans plutôt, moi, j'étais sur le rebound. Je venais de me divorcer, c'était douloureux, c'était tough. Puis je rencontre Make-up, puis c'est fusionnel, puis ça clique. Puis après quelques semaines, elle dit je t'aime, puis moi, j'y réponds, je dis je peux pas, je suis pas capable d'aller là. Je suis pas là encore. Mais c'est honnête. J'avais peur d'avoir mal, c'est ça, là. Puis à un moment donné, un soir où on est ensemble, on rit, on s'amuse, puis c'est sorti sans même que j'y pense, et c'était hyper cute. Puis elle a pas trop voulu dire, tu sais, hey, tu viens de le dire. Fait que c'était comme ça crée un petit moment de malaise, puis c'est comme ça qu'on a Mais fini c'est par encore, le débloquer. c'est beau, très c'est beau. spontané. Ouais. Oui. Mais tu sais, moi je me demande, est-ce que des fois, une fois qu'on le dit, là, une fois que c'est parti, là, Ouais. t'es en couple depuis longtemps. Tu sais, chez nous, mettons, moi je le dis beaucoup. Tu sais, moi je suis une diseuse de je t'aime. Moi là. aussi. Je t'aime, je Ouais, t'aime. souvent, je t'aime. 50 fois par jour. Ouais. Mon chum, moins. Il m'aime autant. Mais Ouais. tu sais, comme ben des gars, il dit moins. Et lui dit que ça a plus de valeur. Parce qu'il le dit Dis moins moins souvent. Ah, ça me tape assez ses nerfs. Ouais, moi, je suis pas Le d'accord mien, avec- il est je suis pas d'accord pareil. avec lui. T'es pas d'accord? Non, moi, un coup, que c'est ouvert, j'ai ouvert la voûte. Oui. Là, c'est un buffet, là. Allez-y. C'est À l'abordage, comme on dit. Mais quand vous dites je t'aime, est-ce que vous attendez un je t'aime en retour? Ben, sinon, c'est plate. Sinon, ça me rappelle mon secondaire. C'est ce qui est plate aussi, c'est je t'aime un mois-ci. Une fois de temps en temps, un mois-ci, OK, mais sinon, dis les mots, là. Oui, c'est Ah oui. ça. Parce que c'est moi, des important. fois, je dis je t'aime à mon chum, puis là, j'attends. Puis il dit bonne journée. Ben oui. Ou il répond pas. Des fois, on se couche le soir, Ouais. mettons, la lumière est fermée toute là. Bonne nuit, amour, je t'aime. Puis là, il répond pas. Puis là, je dis, Hey. ben réponds! Puis là, il dit, ben, tu me dis que tu m'aimes ou tu me poses une question? Il y a un point. Dis-le. Dis-le toi aussi. Mais non, mais on dit pas ça en attendant quelque chose en retour. C'est comme un don. Tu sais, Ah, quand le tu dis je vieux, la t'aime. vieille souche. Il est fatigant, hein? Ah, je À l'approche de la l'aime moins. cinquantaine, hein, des fois, ça arrive que les gars réagissent de même. As-tu jamais vu le film Le Mirage? Je te le prêterai. Il y a peut-être 2-3 kilos. Des petites salutations rapidement. Ça réagit énormément au 6-12-13 sur notre sujet. Ici, ça fait 10 ans que je suis avec mon amoureux. Il m'a dit je t'aime 5 fois. Je peux vous dire exactement où, quand, comment. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pense qu'il s'appelle Éric. C'est le mari de Marie-Soleil. Il m'a dit que ce sont les actions qui démontrent qu'on aime quelqu'un. Ça, c'est vrai, par exemple. Ouais, mais partez-moi pas là-dessus. Moi, mon chum, il me dit hey, je vais mis du gaz dans ton char. Si c'est pas ça, c'est pas une preuve d'amour. Non, mais Ben, elle a un belle point preuve sur d'amour. quelque chose. C'est Elle une a un- grosse tank, ton char. Ça, c'est vrai. Mais elle a un franchement. point sur quelque chose, je trouve que. Oui. OK. Oui. C'est vrai que c'est dans les actions. Oui. Ben, c'est parce que t'as beau le dire 20 fois par jour, si quand le moment Si important. tes babines ne suivent pas les bottines. Voilà. Ouais, c'est Il y a ça. quelque chose Ou quand ou même. le contraire. Les bottines suivent Les pas les bottines ne suivent pas les babines. Mais ça rime en une, ça, En je tout cas, comprends. actions speak louder than words. Elle sort C'est ce avec qu'ils Babino. disent. Tu sors avec Babino. Et finalement, quelqu'un qui dit moi, je dis à mon copain Marc que je l'aime 3 à 4 fois par jour. Et une autre personne qui dit personnellement, je dis je t'aime à mes enfants et mon conjoint. C'est un mot fort qui est distribué parfois à la va-vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, absolument. Hey, merci à tout le monde pour vos réactions. Puis merci de vous être livrés, les fantastiques. Guests sont généreux. J'aime ça. Des vrais livres ouverts. On change de sujet complètement après la pause. Dans des chiens dans les parcs du Québec. C'est oui ou c'est non pour vous? Ah. Devinez, c'est le sujet de qui? On revient dans un instant à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.
Have it all, Jason Mraz dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est ensemble jusqu'à 18h, 16h47. Étienne Boulay, Marie-Soleil Michon et Phil Roy. Phil, tu capotes, c'est le plus beau jour de ta vie parce que bientôt les chiens seront admis dans les parcs du Québec. Écoute, si aujourd'hui on peut dire merci la vie, j'avais participé. J'ai lu en fait que à partir du 17 mai prochain, donc 17 mai 2019, les chiens seront admis dans les parcs de la CEPAC. Bravo! OK, je Bravo! En laisse ou pas de laisse? En fait, c'est ça. Il va y avoir plusieurs contraintes, là, ouais, des paramètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les parcs de la CEPAC, à l'exception de 2, les parcs de l'île d'Anticosti et le parc du Rocher-Percé. C'est quoi leur problème, eux autres? Ça, rendu là, je sais. D'après moi, c'est à cause de l'eau qui entoure tout ça. D'après moi, c'est dangereux. Donc, il va y avoir dans l'intérieur des parcs une carte avec des sentiers et des zones dans lesquelles les chiens sont admis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens vont être obligés d'être tenus en laisse. Les chiens qui sont considérés avec un besoin de muselière devront avoir la muselière. Là, on repartira le débat là-dessus parce que je vais juste me fâcher. Sur les races de chiens. Sur les races de chiens. Mais bref, ceux qui sont malheureusement contraints vont devoir le faire. Ça, en fait, c'est le résultat d'un projet pilote qui dure depuis 3 ans dans plusieurs parcs nationaux, dont le parc d'Oka. Et pour les gens qui, peut-être, ont des doutes, ouais, mais là, les chiens vont courir partout. Moi, j'ai peur des chiens. Et donc, le fait qu'ils ont fait ce projet-là, il y a eu 94% des gens qui ont participé au cours des 3 dernières années qui ont maintenu les règlements de muselière, de laisse. Donc, ça s'est bien passé. Exactement. Il Il n'y a pas eu de bisoune avalée à Oka parce qu'il y a une plage nudiste à Oka. Non, il n'y a pas eu de bisoune avalée. On lançait le bon bâton et c'est le bon bâton qui revenait. Et il y a eu seulement 1% de crottes qui a été laissé. Non, mais c'est parce que c'est quand même quelque chose. Mon Dieu, 1% d'excréments, c'est rien. 1% d'excréments sur toutes les belles rocailles et les petites herbes à pousses qu'on peut retrouver. Donc, c'est ça. Donc, à partir de crottes, c'est correct, parce que c'est un fléau, ça. Ben oui, On exact, dit, parce là, que c'est sûr qu'il va y avoir des règlements. Si tu te fais prendre, il y a des avertissements et voire même, il peut y avoir des sanctions. Donc, et aussi, c'est important de dire que dans les campings qui vont autoriser les chiens, il y en a déjà qui le font. Il y a la même tolérance de bruit que pour les humains. Donc, tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, mettons, tu vas... Jappe pas après 10 heures. Ouais, après 10 heures, t'arrêtes de japper, t'éteins ton feu avec un petit pipi. Ces affaires-là. Mais moi, je suis vraiment content parce que... Ben, j'allais te demander en quoi est-ce que ça te rend si heureux? Ben, ça veut dire que moi, je vais pouvoir aller voyager avec mon chien parce que moi, cet été, j'ai expérimenté le qui est de partir dans une vanne qui est un peu modifiée, qui est comme une tente roulotte, mais petite. Je suis parti avec mon chien pendant 3 jours et j'ai tellement aimé ça. Sauf que c'est un peu contraignant de dire, moi, j'aime la nature, j'aime les randonnées, puis de me dire, hey, je peux pas y aller avec mon chien. Ah oui. Surtout avec l'été qu'on a eu, tu peux vraiment pas le laisser dans l'auto. C'est exactement. Puis on peut l'amener à un lac, un petit point d'eau. C'est le fun. Ça mon t'évite chien de le faire aime garder ça, aussi. Là, ouais. Exactement. Puis mon chien aime tellement ça être dehors. C'est sûr qu'il n'a pas les capacités cardiovasculaires pour me suivre longtemps. Mais en même temps, est-ce que je suis la référence en termes de pas être essoufflé? Non. Pauvre petit, c'est vrai. Puis c'est un pug, hein, ton chien? C'est un bulldog français. C'est un bulldog français. Ça respire mal. Ça respire mal, même si quand ça respire. Ouais, lui, il respire pour être en vie. C'est ça. Lui, chaque jour, c'est la journée internationale de la vie. Ah oui. Chaque jour. Mais souvent, il est fatigué en fin de journée parce que c'est fatigant pour lui rester vivant. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que juste dire que moi, je suis vraiment content. Puis je trouve que c'est une belle ouverture de la part du gouvernement et des parcs. Ben oui, ben c'est ça. Il y a des gens qui disent, nous, on a une roulotte et on voulait que notre animal de compagnie soit avec nous. Donc, ils espéraient que la CEPAC puisse accorder ça. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi, j'ai très peur des chiens. Ouais. Donc, j'ai dit, comme oui, moi. Dans les parcs, mais il faut qu'ils fassent vraiment très attention. Il faut attacher le chien, même quand le maître croit qu'il n'est pas dangereux. Ouais, exactement. C'est pas juste que j'ai peur. Aussi, des fois, je trouve que c'est désagréable. Tu sais, des fois, t'as pas peur nécessairement, mais je suis contente de savoir que c'est dans certains sentiers, pas partout. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, avoir un museau mouillé en arrière du genou. Là. Ça dépend dans quelle partie tu te tiens, mais je comprends. Merci, Phil. Et voilà, c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires de chiens. On s'arrête et on revient dans un instant avec le voyage en Jamaïque à gagner à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. All right, juste la baisse. Un peu de drame, un peu de clic-clic. Hey, c'est bon, vas-y, c'est bien.
Toi, arrête pas de chanter. Comment? C'est beau, C'est beau. le nouveau Véro, personnage Q du dans deux. technicien de Dans Phil deux. Roy. Véro, on est où? On est où dans 3, 2... OK. Ça, c'est Phil Roy qui parle. L'autre à côté, c'est Marie-Soleil Michon. Allô? Puis lui, là-bas, c'est Étienne Boulay. Et moi, c'est Véronique Cloutier. Véro, pour les intimes. Et on est ensemble jusqu'à 18h. Oh, Phil, c'est J'aime ça, j'aime tout. On DJ dirait un nouveau Phil. personnage. C'est le gars de son? DJ Phil, le gars Alright. de ça. Hey, DJ P-Lips! J'adore. Alors, tout le monde est toujours en forme? Oui, oui, ben oui. Deuxième heure de l'émission. On est ensemble jusqu'à 18h. Merci de nous écouter à Rouge partout au Québec. C'est maintenant que nous allons jouer à la Toune Cocktail. On joue pas au jeu tout de suite, mais je vous lance l'appel pour participer immédiatement. C'est clair. OK, c'est un appel clair. C'est clair. Comme ils disent à l'école de mes enfants, c'est un message clair que je t'envoie. Ceux qui font ça dans les politiques anti-intimidation, il faut passer un message clair. OK. Alors, mon message est clair. Vous nous appelez dès maintenant si vous voulez gagner un voyage en Jamaïque. Dès maintenant. 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va prendre le 30e appel aujourd'hui pour jouer avec nous à la Toune Cocktail dans les prochaines minutes. Juste avant, une grosse nouvelle qui est tombée hier soir. Boum! Selena Gomez a été détrônée d'Instagram. Mon Dieu, comment je vais faire dormir à soir? Capotez-vous, hein? Ah ouais, pauvre It's elle. a sad day, my friend! It's a sad day! Alors, d'après vous, qui a détrôné Selena Gomez? Mais moi, je le sais. Fait que je vais pas Tu le participer, sais, mais je vais le dis-le dire. pas. Je le sais, je réponds Moi, pas. je puis dirais Lady Gaga, parce que là, à cause de Star is Born. Ce n'est pas Lady Gaga, c'est Cristiano Ronaldo. Oui! Bing bang! La je suis vedette de soccer. Oui, je suis bien fier de voir que c'est un sportif parce que pendant longtemps, les vedettes ont été soit des acteurs, des comédiens, des humoristes, des trucs comme ça. Et là, nos athlètes, on commence à les connaître de plus en plus Mais au niveau personnel, pas juste pour leur prouesse. Il y a l'autre qui prêche pour sa paroisse. Ben voilà. Suivez-moi sur Instagram! Donc, l'athlète de soccer suivait Selena Gomez de près depuis plusieurs mois, puis là, il l'a dépassé dans les derniers jours. Il est plus actif qu'elle sur les réseaux sociaux, on va se le dire. Elle a pris une petite pause. Ça a l'air qu'elle est bouleversée. Oui. Ah, Non, mais elle file pas, par exemple, pour vrai. non, C'est pour c'est ça vrai? qu'elle... Oui. À cause de Bieber. À cause d'Instagram? Oui, Non. ben non. À cause de Bieber qui s'est marié. Exactement. Son ex. Elle prend ça bien mal, le Ouais, mais en mariage même de temps, son c'est de ex. sa faute. Là. Ouais. Elle l'a laissé. Elle avait juste à Il rester a écrit avec. une toune. Is it Maman, too late madame. now to say sorry? Oui, exact, mais il y a clairement une autre toune. Ma maman don't like you? Ouais. My mama don't like you, but she likes everyone. Mais Bieber, c'est pas un exemple de stabilité. Non, non, pas non plus. Non, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ce couple-là... Anyway. Je suis veux disponible. Je veux juste te dire, Étienne, ne parle pas contre Justin Bieber devant Phil, parce que c'est son artiste préféré, c'est son idole. Ah ouais, OK. Puis, T'es bien chanceux de bouler qu'il y a une table entre nous deux. Puis que je suis pas capable de monter dessus sans déchirer mes petits pantalons un peu trop serrés. quand on parle de nombre d'abonnés là, sur Instagram, OK, Cristiano Ronaldo, attends une minute, 144 346 731. Il y a plus de millions que j'ai de... Vous suivez ça, le nombre d'abonnés sur vos comptes Instagram, par exemple? Moi, je Ben- garde un œil là-dessus. Ouais, Oui. moi, j'ai... Quand on parle de nombre d'abonnés là, sur Instagram, OK, Cristiano Ronaldo... Fait que Tout le monde est un petit peu addict d'Instagram. On check nos affaires pas mal souvent. ouais, moi j'adore, mais sauf que moi j'ai pas la statistique de c'est plus des gars. Si je Ah. le poste à 8 heures, c'est quoi la différence? Ah Je ouais, le sais hein. pas. Ça, moi, je pose des affaires qui me font rire, moi. Puis, mais jamais je me dis, là, je serais peut-être dû pour un post de mon chien. C'est là, pas parce que ça- stratégique. Non, tu sais, Ouais. c'est ça. Mais tu t'aperçois, j'imagine, à la fin de l'année, là, souvent, on fait le best nine. Le best là, c'est-à-dire nine, les ouais. 9 photos qui ont été les plus aimées sur nos comptes. Puis là, on s'aperçoit ce qui marche le plus. là. C'est des gros plans de ma face ou mon chien. C'est ça. Mais si, mettons, c'est une belle photo de paysage, comme je suis pas Alexandre Champagne, je n'ai pas de cours de photo à vendre, tout le monde s'en kill. Oui, les photos. les paysages, c'est plus dur d'avoir des likes avec ça. Oui, ça dépend. Je peux en parler. Ah oui, hein, Oui. toi, c'est beaucoup ça, Ben, toi. parce que moi, j'aime la nature, le Ben, forest le forest bathing. bathing. Toi, Étienne, ce qui est populaire sur ton compte? Écoute, je pense que ce qui est pas des photos en chest. Les photos en Ouais, chest. ça pogne. Ah oui, il y a 2 semaines dans la croisière, tu t'es huilé bien comme faut. Ouais, puis Tu nous as montré ça. Voilà. Oui, oui, il était fier parce qu'il était, tu sais, il était en forme. J'avais bien Ben, mangé avec pendant une raison. couple de semaines. Fais donc attention je m'étais à lui. dit, c'est le temps. Mhm. C'est là. C'était avant que tu bois Je le le ferai pas croquette le 27 flamingo. décembre. Toi, c'est quoi? Ce qui fonctionne, Ouais. les photos de couple, les photos de famille. Ah ouais. Hein. Ah oui, c'est ça le plus populaire. Dans mes 9 photos les plus populaires, mettons, à la fin de l'année, c'est tout le temps 7 photos de Louis et moi, puis 2 photos de mes enfants, ce qui représente les seules photos d'eux autres que j'ai publiées. Parce que je ne le fais pas beaucoup, mais c'est vraiment ça qui se place dans le haut du palmarès. Rapidement, les comptes Instagram les plus fous de l'heure. Ça m'a tenté ça, de partager ça avec vous autres. C'est notre équipe qui a trouvé ça. Connaissez-vous le compte Miserable Men? Non. Non. OK, c'est un compte qui publie des photos d'hommes tristes parce qu'ils accompagnent leur femme au centre d'achat.
Ça, c'est drôle. Marie-Soleil puis moi, on vient de prendre notre téléphone les deux. Pour aller voir, exactement. Donc, Miserable, avec la petite barre en dessous, Men, OK? Oui. Miserable_Men. Il y a OG Trump Queen. Chaque post de ce compte est un montage de la tête de Trump sur le corps de la reine d'Angleterre. Ah oui, oui. Oui, alors OG Trump Queen. Il y en a qui prennent du temps dans leur journée pour monter ces photos-là. Oui, oui, ben il y a des gens qui sont de formidables créateurs de contenu là, sur les réseaux sociaux. Et je termine avec Sad Topographies. Alors, bien des lieux à travers le monde ont des noms d'une tristesse totale. Et ce compte Instagram leur rend hommage en publiant une capture d'écran de Google Maps. Comme par exemple Divorce Beach, Mistake Island, Terrible Mountain. Pas des bonnes places pour se dire je t'aime, là. Vraiment c'est ça. pas. Et le dernier qui est terrible, Suicide Bridge. Voyons donc. Voyons donc, ça Comment existe. encourager ça. la mort de Moi, quelqu'un? il y a un compte que je suis, ça s'appelle Subtle Dildo. C'est les dildos subtils. Et, au fond, c'est une gang de gars qui prennent des photos, puis ils cachent des dildos dans la photo. Puis toi, Ah, je pensais qu'il est caché dans leur fesses. non, ils les cachent dans la photo, puis toi, Je me tu demandais où likes. est-ce qu'on s'en allait avec ça, moi aussi. Hey, j'étais Tu pas likes. bien. Pas bien. Tu likes la photo quand t'as trouvé, il est où. Et des fois, il y a des double trouble, des triple crown. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. Puis là, il faut que tu zoomes. Puis là, t'es dans le métro, puis tu cherches des dildos. Tu fais trouvé! Et là, tu likes. C'est vraiment Excellent, le fun. très bonne suggestion. Comment t'as Un trouvé de ça, mes- Phil? Ça se trouve Hey, pas par t'allais hasard. dire quoi? C'est Bruno Mars, c'est ça? Ça Non, donne? non, j'allais dire que moi, un des comptes que j'aime le plus, mais là, je vais m'abonner aux gars désespérés qui attendent leur blonde dans les centres d'achat. Moi, c'est Hot Dudes Reading. C'est toutes des photos de beaux gars surpris à Claudia Lalancette, elle connaît ça, notre chef des réseaux sociaux. Tous des beaux gars, surtout pris à New York, mettons dans le métro, qui lisent un livre. Je répète la question. Comment t'es tombé là-dessus, Marie-Soleil? Ça a commencé sur Twitter, cette affaire-là. Moi, j'aime la lecture, j'aime les beaux gars. Fait que là, j'ai Paf. les deux là-dedans. Tous des beaux gars qui lisent, pris à leur insu. C'est comme un rêve. C'est comme des paparazzis de Oui. gars hot. qui J'adore. lisent. Alors, c'est comment ça s'appelle? Hot Dudes. Hot Dudes Reading. Oui. C'est très simple à retenir. Merci tout le monde. Tiens, Je pense tiens, que c'est regarde. le Je vais moment. en faire une juste pour toi. Oui, Tu s'il vas te plaît. mettre Oui. une photo de Mets-toi moi. Mais en chess. Hey, on en fait une là, puis on l'envoie. Il va briser Instagram. On l'a fait, Claudia. Tu vas la faire pendant la chanson tantôt. Là, on joue à la toune cocktail. Away down. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à la toune cocktail. Présenté par Sunwing. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. Yeah! Elle chante, la fille, c'est la toune cocktail. Puis à la fin, on dirait qu'il manque. Elle dit, c'est la toune tail. Il manque coq. C'est ça qu'elle dit à la fin. Je l'ai dit. Mais c'est Eh oui. ça Tu qu'elle l'as dit? C'est la toune tail. Elle dit juste plus vite. Francis, as-tu la fin de. C'est juste qu'elle est jingle? rendue cocktail, d'après moi, à ce moment-là. Non, mais la fin, mettons. Ah, C'est la toune cocktail. c'est bizarre. toune. On va au téléphone jouer avec Julie Bordelot de Marieville. Allô, Julie? Allô? Salut. Alors, tu connais le principe de la toune cocktail? Absolument. Tu vas entendre une chanson que nous avons modifiée comme si elle avait pris un petit cocktail. Et si tu trouves le titre ou l'interprète, tu gagnes automatiquement. Facile de même. Un forfait vacances pour 2 au rythme. Jouer avec Julie Bordelot de Marieville. Allô, Julie? Allô? Tu gagnes des fantastiques. Tu adores, j'en doute pas. Guy Languet, Joël Legendre et Étienne Boulay, Ouais, je ici serai là. présents. Qui va qu'on les aime. Il promet de se mettre en chest, Julie. Huilé, en bien Jamaïque. huilé. OK, alors, t'es prête? Oui, on y va. Parfait, ça me prend le titre ou l'interprète. Bonne chance. Même si on ne dort jamais, on peut s'envoler même du plus haut des sommets. Alors, Julie Bordelot de Marieville, est-ce que tu as une réponse pour moi? Oh là là, c'est difficile. Eh, mon Dieu. Essaye quelque chose. Je dirais Jonas, je sais pas. Malheureusement. Merci, Julie. On passe à un autre appel. Joanne Royer de Longueuil. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour. Bonjour, avez-vous une réponse? On peut pas le réécouter une petite minute, non? Oui, on a le droit de la réécouter. Parfait. Même si on ne dort jamais, on peut s'envoler. Alors, Joanne Royer, est-ce que tu as une réponse? Daniel Bélanger? C'est une mauvaise réponse. Oui, allô, Rouge, Judith Turgeon de Québec. Hey, salut! Salut, Judith, c'est toi qui es en ligne. Alors, est-ce que tu as une réponse, titre ou interprète? Oui, je pense que c'est Alex Nevsky.
Judith Turgeon, c'était Polaroid d'Alex Nevsky et tu t'en vas en Jamaïque! Bravo! J'adore ça. C'est malade! Oh mon Dieu! Hey, c'est malade, plus que malade, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Judith, tu t'attendais pas à ça aujourd'hui, là. Hey, tellement pas, là! Oh mon Dieu, je pense que je suis en train de pleurer. Oh, ben pleure puis ris en même temps puis tout ça. Ah oui. Tu y vas avec qui, Judith? Oh mon Dieu! Probablement, je sais pas, là, je vais faire une pige au sort, là, je m'en fous. Une pige au sort! Ah, j'aime ça. Peux-tu mettre mon nom? Ouais. Judith. Phil Roy veut y aller avec toi, Judith. Ouais, j'amène la 60, moi. Ouais, pour tout le monde, pour nous deux. Toute la semaine, on se crème à la grosse 60. Félicitations, Judith Turgeon de Québec. Bravo, c'est bon pour un voyage en Jamaïque. Bravo. Merci beaucoup. 17h10, on passe en musique avec Rudimental These Days. Et tout de suite après, Marie-Soleil va nous parler des œuvres qui peuvent changer notre vie. Vous êtes à Rouge. Bravo et merci. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. These Days, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, 17h13 avec Étienne Boulay, Phil Roy et Marie-Soleil Michon. Rapidement, là, les garçons sont allés faire une photo qu'on pourra peut-être éventuellement publier sur le compte Hot Dudes Reading. Alors, Étienne et Phil, vous vous êtes mis en chess. Ouais, puis moi, je lisais le magazine Véro. Ah, merci, Moi, c'est je- gentil. Moi, je lisais le derrière d'un sac de chips. Non, tu vois, chacun son niveau. Ça compte. Et, et donc, on l'a mis, je pense, sur l'Instagram de l'émission. Parfait. Malade. Merci, Hey, merci, vous les êtes gars. game, les gars. Puis Marie-Soleil est comblée de joie présentement. Presque excitée. Tu veux nous parler des qui ont marqué nos vies, Marie-Soleil? Oui, ben j'ai commencé à regarder la série documentaire d'Émilie Perrault qui a commencé à RTV vendredi soir. Ça s'appelle Faire œuvre utile. Tellement une belle idée. C'est tellement bon. Ça suit son livre qui est paru l'année passée et elle rencontre des gens qui ont vécu, c'est souvent des épreuves évidemment, là, mais et qui ont été transformés par une œuvre. Mais ça peut être une toile, une chanson, un film qu'ils ont vu, Un spectacle. d'humour qui les a aidés dans un moment difficile de leur vie ou qui a changé la Qui a trajectoire. été l'élément déclencheur. Voilà. pour- Et très vite, quand tu regardes ça, tu te plonges dans tes propres souvenirs. Tu sais, tu te demandes, moi, est-ce qu'il y a eu des moments déterminants dans ma vie où la trajectoire a changé à cause d'une toile, d'une chanson, d'un show? Bon. Et c'est vraiment, ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine, le 9 novembre. C'est bouleversant. C'est la mère et la fille, OK? Le mari, l'homme qui était camionneur, a perdu la vie dans un accident qui a été très médiatisé sur l'autoroute le camion 40. qui a explosé là, sur la 40. Il y a 2 ans. Et la mère et la fille ont été touchées par 2 œuvres différentes qui les ont aidées à surmonter ce drame-là. Mais bref, donc j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il est arrivé un moment dans votre vie, c'est pas obligé d'être un grand drame non plus, un accident qui a été très médiatisé Ben, sur l'autoroute le camion 40. qui a- 2 jours, tu sais. Oui. Ben, ne serait-ce que se remettre d'une peine d'amour. Moi, Il y a le- beaucoup de chansons qui nous aident avec ça. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le film. ouais. Moi, j'avais 24 ans quand j'ai vu ça. Je vivais une grosse peine d'amour. Puis ça m'a beaucoup aidé parce que il y a une belle rencontre là-dedans. Puis il y a de l'espoir. Puis d'ailleurs, de l'espoir, il y en a dans la série d'Émilie Perrault. Tu sais, Ouais. c'est ça qui est beau. C'est que Ouais. c'est lumineux, ultimement. Même si tu pourrais te dire c'était une autre série pour nous faire broyer. Donc, est-ce qu'il y a des moments, j'ai vu ça, je vivais une grosse peine d'amour, puis ça m'a beaucoup aidé. Ouais, on s'est séparés quand j'avais 19 ans, en Ouais. fait. Puis pour nous, les 3 gars, j'ai 2 frères, c'était bien difficile. Puis on habitait avec notre père, puis lui, il trouvait ça bien tough. Puis un soir, on est allé au club vidéo, les 4 gars ensemble. Puis on a loué le DVD d'un humoriste qu'on connaissait pas, que moi je connaissais, qui s'appelait Louis-José Hood. Oh, wow. Et on a loué Louis-José à l'Olympia. Et de mémoire, c'est la première soirée avec notre père, puis lui, il trouvait ça bien tough. Puis un soir, on est allé au club vidéo. Puis les 3 gars, les 4, en fait, on écoutait le DVD, puis à la fin, là, on parlait, puis on riait, puis mon père pleurait de rire. S'amuser, Puis je me là. souviens regarder le vidéo, puis me retourner, puis voir mon père brailler de rire, puis il trouvait ça drôle. Puis la première fois que j'ai fait la première partie de Louis-José, j'ai dit, hey, c'est vraiment weird pour moi, puis non, puis merci, ça boucle comme l'affaire. Puis il était comme bien touché de ça. Fait que moi, c'était ça. C'est un Belle excellent histoire. exemple. Ouais. Ouais. Toi, Étienne? Ben moi, en fait, j'ai pas de chansons, mais c'est des gens. Tu sais, c'est des gens que j'ai croisés, évidemment, qui m'ont fait peut-être... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Tu sais, des fois, tu vis quelque chose, puis tu vas rencontrer quelqu'un parce que tu crois être un hasard, qui vit quelque chose de similaire ou qui te fait réfléchir à ta vie et à tes propres problèmes.
puis que ça t'aide à aller de l'avant. Donc, c'est plus peut-être des humains. Mm-hmm. Oui. Moi, il y a 2 ans, je passais à travers des moments assez difficiles. Puis là, j'avais pas d'endroit pour me défouler, tu sais. Fait que une des solutions que j'avais trouvées, j'allais faire un tour de char. Puis dans mon char, je pouvais être right, tu sais, à mon goût. Oui. Puis je dérangeais pas personne. T'sais. Puis souvent, la toune qui jouait à ce moment-là, ou en tout cas, elle jouait beaucoup à la radio à cette période-là, c'était celle-là. Puis vous allez voir, ça se crie tellement bien, là. C'est celle-là de LP. Ah oui, oui! Tu sais, quand tu vis de quoi Ah de tough, oui! là, Ah ouais, c'est intense cette chanson, belle. Ouais. tu sais, le beat, là, c'est comme un battement de cœur. Ah, là. ça te faisait du bien, ça. Au bout. Ouais. Au bout. Lui as-tu écrit à LP? Non, pour j'ai lui jamais dire? eu la Non. chance de lui expliquer comme Phil. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant que Phil ait eu la chance de le dire à Louis-José. Oui, non, c'est ça. Que ça a changé un peu sa vie. C'est le fun quand on admire quelqu'un puis on est capable d'aller dire, tu sais, hey, cette œuvre-là, comme je me souviens, puis ça a changé, tu sais, c'est vraiment trippant. C'est pour ça que cette série-là, puis ce livre-là, à la base, c'est bien, même le fun. Oui. Ici, il y a Valérie Bergeron au 6-12-13 qui dit « La chanson « Bitch » de Meredith Brooks m'a aidé à m'accepter. » Parce que c'est une chanson dans laquelle Meredith Brooks fait comme l'apologie de tout ce qu'elle est de beau et de moins beau, puis qu'elle s'accepte. Alors, effectivement, c'est un très bon exemple. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, c'est Michel Courtemanche qui m'a inspiré. Il a lancé une biographie, Michel, il n'y a pas longtemps. Il y a aussi le film « La Société des poètes disparus où le message est de foncer et de croire en ses rêves. Donc, à l'adolescence, ça avait été bien important pour cette personne-là. Et il y a aussi quelqu'un qui dit, moi, c'était Louis-José Hood, même chose, Phil. Ouais. Après une peine d'amour, j'ai regardé le spectacle de Louis-José en continu pendant des jours. Et si je devais sortir, j'écoutais le même show, mais en CD dans ma voiture. Et ça, c'est signé Ariane au 6-12-13. Moi, rapidement, là, pour terminer, j'y pensais pendant que tu lui parlais, Marie-Soleil, puis j'ai trouvé Christian Tétrault. Plusieurs personnes le savent, il a écrit des livres là-dessus. Il a vécu un grand deuil. Hein? Sa petite fille Marie est morte dans ses bras quand elle avait 2 ans. Dans un de ses livres, Christian dit une phrase qui m'a toujours suivie, car moi-même, j'ai vécu des moments très difficiles. Il dit, la douleur, ça se mesure pas. Tu sais, ton drame, il est pas pire ou moins pire que le mien. Parce que souvent, on a tendance à relativiser puis à dire aux gens, mais non, c'est pas si pire que ça. Toi, c'est bien pire ce que tu as vécu. Tu sais, arrête, parle pas de moi, là. Toi, c'est bien pire. Puis lui m'avait dit, ça se mesure pas. Il y en a pas de quantité. Toi, là, c'est ça que tu vis présentement puis ça te fait mal. Et ça m'a toujours suivi et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est une phrase que je répète à des gens qui vivent de grandes souffrances en disant, minimise pas ou, tu sais, toi, ça t'appartient, c'est ça, puis tu as le droit d'avoir de la peine. Puis ça n'a rien à voir avec ma peine ou celle de l'autre à côté. Mais là, vous allez tous le vivre, vous le vivez déjà, c'est sûr. Vous inspirez des gens. Tu sais, Étienne, tu viens de lancer un livre. Il y a des gens qui, très bientôt, parce qu'il vient de sortir, vont te dire que ton livre les a aidés à s'accrocher. Oui, je vais le dire. C'est un moment un peu intime, mais quand j'étais en thérapie, je venais d'atterrir là, puis j'avais honte, puis je me posais des questions à savoir si j'allais tout perdre. Il y a un gars qui est venu me voir dans un meeting qui m'a dit, faut que je te parle. Je suis sorti à l'extérieur, je me demandais ce qui se passait. J'ai-tu manqué de respect, c'est ça. Il dit, il y a quelques années, je t'ai vu, c'est à Sainte-Catherine, tu sortais d'une entrevue avec la coupe Grey dans les mains, tu m'as donné un câlin, il dit, j'étais itinérant. Puis tu m'as donné un câlin, puis tu m'as dit que tu es capable de te reprendre en main. Aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai une job, c'est ça, puis moi, je suis là pour te dire que ça va bien aller. Magnifique. Puis écoute, pour de vrai, je n'ai broyé une shot, j'en revenais pas, je me souvenais pas de ce moment-là. C'est très beau. C'est des moments comme ça qui font que, c'est là que je disais tantôt, il n'y a pas d'hasard, tu sais. Puis les humains, des fois, sont placés sur notre chemin pour une raison spécifique, puis c'est te motiver. Tout à fait. Merci beaucoup. Un qui doit inspirer bien du monde en ce moment, c'est celui qu'on va écouter à l'instant. Vous reconnaissez les premières notes de Filles de personne 2. Hubert Lenoir, à Rouge, dans Véronique et les Fantastiques. Hey! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Jusqu'à 18h partout au Québec, vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Il est 17h25 et aujourd'hui, en passant, vous réagissez énormément au 6-12-13 à tous nos propos. Merci beaucoup d'être là, de nous écrire, de nous suivre. C'est vraiment ben le fun. Je veux parler du mois d'octobre. Il reste 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a, Phil, ça va? J'ai oublié de mettre du parcomètre, puis je viens d'allumer là. C'est sûr, j'ai un ticket. Un gros face oui, vraiment. Il avait là, le facepalm, la main dans le front. Ça va, Phil? Est-ce que je suis tombé dans l'une, puis là, j'ai fait comme, ah oui, les parcs... Ah,
Le parcomètre. Je suis Eh désolé, oui. j'ai overreact pour quelque chose qui vous convient. En plus, tes billets de spectacle sont à 25 Je sais Comment pas comment je tu vais vas faire payer ça. payer- ce ticket-là. C'est quoi, c'est 62 piastres? Hey, on est à la fin octobre, hein, il reste 2 jours, aujourd'hui et demain. Alors, on voulait vraiment vous dire qu'il vous reste 2 jours pour économiser. C'était bien important pour Jannick, notre productrice, qu'on parle de ça, parce que vous pouvez vous procurer des affaires pour moins cher à ce temps-ci de l'année. OK? Un article qui vous dit quoi acheter en octobre pour avoir les meilleurs prix. Là, vous avez le temps, là, à soir demain. OK? Ouais, là, à soir. Oui, OK. Alors, les choses à acheter en octobre pour les payer moins cher et faire de bonnes affaires. Les plantes. Ben oui, c'est le temps d'aller aux pépinières. Je savais que toi, tu connaîtrais ça, toutes ces affaires-là. Oui, parce que la nouvelle saison amène les jardiniers à renouveler plate, les acheter ça, étagères. Tu sais, des arbres, des arbustes, des autres plantes. Alors, jetez un œil sur les promotions. Les bulbes. Les bulbes. Hey, c'est tout le temps des bulbes, là. Plantez vos bulbes, hein. Ben, moi, j'ai une plante. J'ai déjà assez de misère à m'en occuper. J'en veux pas deux. Ben oui, les plantes. T'as le Gustave, chien t'es dans aussi, le roche. Un là. chien, une plante. Wow, OK. Dans la même veine, les accessoires d'été. Oui, c'est le temps, les là. shorts. Le stock de camping, Barbecue. le jardin, les meubles d'extérieur. Tu veux changer ton set de patio? Ah oui, là. on s'achète un set de patio pour un barbecue, puis on n'a pas de garage, pas de sous-sol. On va mettre ça dans le salon. Ouais. Ben oui, mais il va être flambant neuf, tu n'auras pas payé cher. Ben oui, mais... Les cafés. Hein? Ben oui. Il fait de plus en plus froid. Pour éviter de flancher pour des cafés ou des chocolats chauds à emporter qui sont trop chers, apportez un thermos de café maison et saupoudrez-le de liquide avec ce mélange. De la cannelle, du gingembre, de la noix de Ah, mais muscade, là, tu sauves l'argent. en du faisant clou de girofle. Cette poudre est un véritable concentré d'automne. Ben, c'est pour te faire un petit latte Parce que, citrouille maison, OK, là. tu fais ça, tu te le pimpes un Oui. peu, puis là, tu vas pas t'acheter de café cher. C'est ça. Je comprends. Regarde, Jannick est bien excitée de tous ces trucs-là. Les costumes d'Halloween. Ben oui. L'Halloween, c'est demain, mais à la dernière minute, c'est moins cher Mais pour oui. les bonbons et les Ah, costumes. moi, j'y vais à soir, là. Oui, ben c'est ça. Mais À c'est soir, sûr, ils sont chers. Mais c'est c'est pas- demain. Demain dans le jour, ils sont Mais pas tu vas chers. Mais je vais pas à soir par stratégie. Je vais. mais Étienne, tu vas parce que je avoir t'en moins vais. de choix. Ah. Ouais, tu pourras pas te déguiser là, en go-go boy de rêve. Là. Non, mais la meilleure Tu vas affaire, prendre ce qui reste. Là. Tu vas prendre des pattes patrouilles puis Mario Bros. Ouais. la meilleure affaire, je pense, c'est de faire vos parties d'Halloween d'adultes le week-end prochain. Donc, mettons, vous allez acheter toutes vos décos, vos costumes le 1er puis le 2 novembre. Tu sais, au lieu Puis- d'être le week-end d'avant C'est l'Halloween. vrai. après. Pour Oui. les bonbons, moi, j'ai vraiment un bon truc. Vous avez juste à mélanger un petit peu de avec un clou de girofle ou deux. Puis là, vous donnez ça, puis les enfants peuvent se faire un petit café au lieu d'aller au café du coin. Un clou de girofle par Un enfant. clou de girofle par enfant, pas plus. Anyway, des petites recettes comme ça de tatifil. Surtout que les enfants adorent le clou. OK, toujours pour économiser rapidement en octobre, là, les billets d'avion. Ma Oui. Soleil, tu dois savoir ça, toi. C'est le Non. moment d'acheter vos billets si vous partez voir votre famille à l'étranger ou si vous voulez voyager, là, parce que acheter d'avance, ça coûte moins cher. Donc, Bon. c'est le moment si vous planifiez pour l'hiver prochain. Et finalement, les cadeaux de Noël. Ça, Pierre Hébert a tout compris ça, lui. Ses cadeaux sont tous faits, je vous le rappelle. Il y a pas de Alors, c'est le moment pour commencer à acheter des cadeaux. Vous étalez vos dépenses sur plusieurs mois. Puis, au lieu de payer avec votre carte de crédit en un seul mois, on étale les paiements, puis ça fait moins mal au On portefeuille. peut attendre aussi au Black Friday puis le Cyber Monday là, à la fin du mois de novembre. C'est rendu plus gros que le Boxing Day. Oui, mais le Pas de Cyber farce. Monday, c'est mieux parce que tu fais ça dans le confort de ton chez-toi. Parce Oui. que le Black Friday, là, moi, elle aime battre là, pour un Nintendo, là, je sais Non. pas. Mais moi, je me battrais pas pour ça, mais je me battrais pour un doux mélange de cannelle, un clou de girofle. Black Friday puis le Cyber Monday là, à la fin du mois de novembre. Faire de belles économies. Jannick, tu as tout pris des notes, toi. T'avais assez hâte qu'on parle de ça. Elle s'en va au centre d'achat de Drette là. Est-ce que c'est plus facile de se trouver un emploi en 2018 quand on est un homme? Il y a une sociologue qui a fait l'expérience et les résultats vont vous surprendre, peut-être un peu vous choquer. On revient là-dessus après la pause. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. 17h35 minutes avec Étienne Boulay, Marie-Soleil Michon et Phil Roy. On va parler de cet article qui va... Ben, ça va vous faire réagir, c'est sûr. Un article intéressant dans l'actualité qui s'intitule « Méritocratie, mon œil ». On parle des filles à l'école versus les gars. Et c'est une sociologue qui s'appelle Natasha Quadlin qui dit que malgré que les filles soient majoritaires dans presque toutes les facultés à l'université et qu'elles obtiennent dans l'ensemble de meilleures notes que les garçons et qu'elles soient plus nombreuses à terminer leurs études, les jeunes hommes peuvent dormir tranquilles parce que leur place sur le marché du travail n'est aucunement menacée. Comment elle a fait, elle, pour savoir ça? Elle a créé de fausses candidatures en réponse à 1053 offres d'emploi véritables aux États-Unis en soumettant 2 CV fictifs sur un garçon et d'une fille fraîchement diplômés en faisant seulement varier leur rendement scolaire. Et là, vous allez être surpris des résultats. Malgré les notes exceptionnelles des
les filles, tu sais, elle avait boosté les notes dans son faux bulletin, dans le fond. Les filles n'ont obtenu de réponse que pour 9 des emplois auxquels elles avaient postulé et 16 pour garçons. Autrement dit, personne ne veut des premières de classe. Exactement. Ouais. Alors, les gars, c'est le double, carrément, OK, de réponses. Donc, on peut déduire que pour les filles, même les plus brillantes à l'école, ben, elles ont moins de chances d'être convoquées en entrevue que les gars les plus poches. Je peux pas croire qu'on est encore rendu là. Ça me fait capoter, là. On est presque en 2019. Et pour justifier le rejet des filles les plus performantes, les recruteurs exprimaient des réserves sur leur qualité humaine. Tu sais, par exemple, ils disaient « Ah, ben ces étudiantes modèles-là ont l'air trop confiantes ou elles ne sont pas vraiment chaleureuses ou elles sont hautaines. » C'est d'associer vraiment l'intelligence avec la froideur ou, tu sais, c'est Le vraiment... charisme, la personnalité. Alors que pour les gars, ça s'associe à la performance. Tu sais. Ben oui, techniquement, on cherche des compétences. tu sais. Pourquoi tu prendrais pas les meilleurs? Et à l'inverse, ils citaient toutes sortes d'excuses pour justifier convoquer un garçon malgré ses piètres résultats. Ah, ses notes laissent à désirer, mais il était très impliqué à l'école. Ah, il pourrait être motivé à la personnalité. Alors que pour les gars, ça s'associe à la performance. Oui, mais ça vaut pour un puis pour l'autre. Mais il voit le verre à moitié plein d'un bar puis à moitié vide de l'autre. Oui, mais moi, je ça pense. vous choque? Moi, ça me met le feu au derrière. Là. Moi, la première de classe, c'est sûr, je me reconnais un peu là-dedans. Là. Moi, je pense aussi que les premières de classe constituent une menace un peu. Tu sais. Oui. Quand tu engages une première de classe, ça se peut que ça te challenge. En tant qu'employeur. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, quand t'es pas nécessairement la personne peut-être là, solide, là, ben, tu veux peut-être pas t'entourer des meilleurs parce que ça va être confrontant puis ça va être. Un jour, quelqu'un va a te dit faire à mal mon pareil. chum, tu sais, mon chum souvent s'insurge de ce genre de choses, puis il est très professionnel, puis il est très rigoureux dans son travail. Et un jour, quelqu'un lui a dit, Louis, les incompétents, ils engagent des incompétents pour se réconforter dans leur incompétence. Voilà. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que toi, tu te reconnais dans les premières de classe, puis moi, dans le gars pas bon, je me reconnais. Puis moi, je me souviens, dans les travaux d'équipe, je me mettais à l'école, nous autres, tu choisissais ta place. Ben oui. Fait que les bols, ça soyait toujours en avant, Oui. puis les clowns de fond de classe, ben, on était dans le fond de la classe. Et jamais je voulais me mettre avec les gens en avant parce que je me trouvais diminué, puis je me trouvais comme pas à la hauteur de leur intelligence à eux. Fait que je me mettais tout le temps avec les gars et les filles qui Quelqu'un qui allait te niaisaient ensemble. valoriser. Non, mais tu sais que j'allais faire on est pourri égal. Tu comprends? Puis ça aurait été facile de me mettre avec un ou une bol puis de faire hey, il va le faire pour moi, c'est un travail d'équipe, non, mais je le faisais pas, ça me gênait moi. Fait que je suis zéro d'accord avec ça, là, mais j'essaie juste de peut-être voir que, comme tu dis, les incompétents s'engagent peut-être entre eux autres. Non, mais c'est bien. Non, mais moi, c'est ça que je ferais. Moi, Non, tu mais- comprends? Moi, là, si un jour j'ai engagé quelqu'un, ça va être un petit dodu roux qui crie. Parce que on D'ailleurs, sur ta tournée, t'as engagé j'ai juste tes amis. engagé des amis. Puis comme des fois, mon technicien fait ça rentre pas avec, il y aura pas de spectacle. Tu comprends? Mais c'est un fait qu'il faut donner des chances aussi aux gens qui n'ont pas nécessairement les meilleures notes, parce que ça veut pas dire que ça fait pas des excellents Ben, ça veut pas dire membres qu'ils de sont ton pas équipe. travaillants, là. absolument. Mais moi, ce qui me C'est juste vraiment que- me choque là-dedans, c'est que ça confirme pour moi une chose. Je suis pas si surprise de ça. Parce que ça me confirme que ce qu'on apprécie, ce qu'on attend des filles, c'est qu'elles soient agréables, sincères, sensibles, aimables. Puis que aussitôt qu'on déborde un peu de ça, ben on dérange. Il faut pas avoir un cheveu qui dépasse. Ouais, C'est ça, cette analyse-là est complètement biaisée. C'était des CV fictifs. Alors, tu peux pas commencer à pousser la nature friendly d'un gars puis te dire, regarde, ses qualités humaines, tu l'as pas rencontré. Mais imagine, c'est ça, ta perception juste du CV, c'est effrayant. Ouais. C'est En effrayant. fait, je trouve que ça parle beaucoup. Tu sais, c'est quand même... Ça en c'est dit long. assez... Oui, ça me choque, en fait. C'est décourageant un peu. Absolument. On va finir ça en riant parce qu'on est allé fouiller ça, parce que là, sinon, ça nous choque trop. Oui, on est trop choqués. allé fouiller sur des blogs de recruteurs pour vous présenter les plus belles perles qu'on trouve dans les CV. Ah, ça, c'est drôle. Oui, alors, on a quelques exemples là-dedans. Il y a la parité, là. Il y a bien ça. Écrit dans une lettre de présentation. Licencié pour faute lourde, j'ai donc décidé de mon plein gré de quitter cette compagnie. Mais là, Ouais. il avait perdu sa job. Dans la rubrique loisirs, un candidat a écrit « Regardez des MILF ». Des MILF, c'est un terme... Mom, I'd like to... Ouais, c'est ça. Alors, ce sont donc des femmes qui ont enfanté ou qui sont mères et que les garçons trouvent encore désirables. Oui. Ouais. Dans le formulaire de CV en ligne, à la question « Où travaillez-vous avant ?», un candidat a inscrit au 3e étage. Ça, c'est drôle. Ah, ça, c'est bon. J'adore. J'adore. Moi, je l'engage, lui. Connaissance linguistique, un candidat spécifie bilingue dans les 3 langues. You're in.
Et finalement, Pomos. à la question attente salariale, un candidat a écrit dans son CV « Je vous renvoie au film Jerry Maguire, Show me the money Ben oui. Parle-moi de ça, une belle attitude. ». Ça a le mérite d'être clair. Oui. Hein? Ouais, alors, les filles, on n'a pas fini de se battre. C'est ce qu'il faut On lâche retenir de cette affaire-là. Puis faites attention à ce que vous écrivez dans vos CV. Après la pause, Félix Turcotte va vous résumer ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui. Il est 17h41. Bon retour à la maison. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On dirait qu'on a dit plein de choses pendant cette émission aujourd'hui. le fil. Le cher Phil. Salut! Allé. Je suis là, hein? Oui, là, tu veux dire le fil conducteur. Le fil conducteur. Ouais. Et non pas le fil roi. Non, mais le Félix. Fil, goutte à tout. On va en faire un tout de suite après. Surveillez nos Instagram. Ah oui, sur vos comptes Instagram, ils font toujours... j'adore ce segment. Des trucs Fil qu'on- et Fel, goutte à tout, où vous goûtez à des pop-corn aux saveurs étranges. Oui, on achète plein d'affaires dans des dépanneurs louches. Oui. Des fois sur Amazon, puis on mange. Moi, j'aime ça en parler aux Parce gens que parce je que sais, ça me c'est- fait beaucoup rire. Manger des Oui. affaires louches. Alors, Félix... On parlait de compte Instagram phoné tantôt plus. Ça en est un. Alors, tu as pris des notes pendant l'émission d'aujourd'hui, Félix. Oui, puis il s'est passé bien des affaires. Si vous avez manqué un petit bout, je vous résume ça. OK. Véronique, je commence avec toi. Parfait. T'as été marqué par la twist Shendé. Oui. Par un costume de pirate cochonne. Oui. T'as dit je t'aime à Louis même s'il y avait une pagette. Hey, certain. Et le super mercado t'a vendu un faux Yorkshire qui faisait caca sur la chaise à ton chum. Fais-le-moi. Tu pues le hockey cosum. Oui. Pour un projet spécial, tu t'habilles casual chic, un peu Mylène, un peu Arista. Oui. Tu te battrais pour du clou de girofle et un peu de cannelle. Oui, mais un clou par personne. Étienne Boulay, t'as parlé de ta descente aux enfers à Dominique Carpin déguisé en loup-garou. C'est vrai. Dans la séparation de tes amis, Maïka voit une opportunité d'affaires. Et ta place bref pour dire je t'aime, c'est le solid gold. Marie-Soleil Michon, Oui. t'en reviens pas que les jeunes mettent pas de bas. Oui. Souper trop tard pourrait te faire divorcer. Oui, c'est vrai. T'aimes pas ça avoir un museau mouillé en arrière du genou? Non, pas trop. Et puis t'espères qu'aucune bisoune n'a été avalée au parc d'Oka. Elle est contente. Aucune bisou n'a été avalée. Moi, là, j'adore ce moment de notre émission, d'abord parce que c'est très drôle, mais aussi parce que je m'imagine des auditeurs qui ont rien entendu, qui arrivent juste là dans leur auto parce que c'est l'heure à laquelle ils rentrent chez eux, puis qui font comme « Mais qu'est-ce que j'ai tout manqué là? » Alors, il faut nous écouter tous les jours de 15h55 pour le savoir. Merci, Félix. Merci. Merci beaucoup à Claudia aux réseaux sociaux. Merci à Francis à la console. Jean-Simon à la maison. Qui reste à la maison. Martine à la lasagne. Merci beaucoup à Jannick, la productrice, Félix, notre scripteur. Et merci à vous, mes trois fantastiques Merci adorés. à toi, Véro. Bravo, Phil Véro. Roy, Marie-Soleil Michon, Étienne Boulay. Bonne soirée, tout le monde. Babino s'en vient avec le Babino Show. Et on se retrouve. Merci d'écouter Bonne Rouge. Saint-Jean! Je t'exemple à le toucher demain. Merci, Bruno. Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.